Beaujolais, on a toujours été monocépage. Donc on n'a pratiquement pas d'anciennes variétés à dire d'aller chercher dans le vignoble. D'où l'objectif de création variétale pour trouver une diversité d'encépagement. Pour moi, le Gamino, c'est le fruité du Gamay avec la finesse du Pinot. Si on le résume en une phrase, c'est ça. Ça fait un vin qui est à la fois plus coloré, aussi bien d'un Pinot que d'un Gamay. Ça a plus de structure, c'est un peu plus tannique, mais des tanins très souples, très fondus. Et un des avantages, c'est qu'il résiste mieux, donc c'est aussi un objectif de la sélection, il résiste un peu mieux à la pourriture qu'un Gamay ou qu'un Pinot classique, malgré qu'il a une structure de grappe qui rapproche beaucoup du Pinot. Une petite grappe assez compacte. Après, donc c'est un des quatre. Donc le Gamino, c'est donc je dirais un Pinot plus coloré, plus fruité, plus structuré. On a le Picarlat qui est par exemple un croisement Pinot-Cabernet, où là on va plus venir sur des arômes type Cabernet. Le Cabernet a tendance à dominer. Donc là ça fait qu'il y a carrément un vin beaucoup plus structuré. Le Beaugaret qui est un croisement de cépage, donc le Gamay avec un cépage allemand qui est Edrodrem, qui sert à faire les vins primeurs en Allemagne. Et c'est celui-là qui va ressembler le plus à un Gamay, mais qui sera quand même plus coloré et aussi plus structuré. Et enfin la Granita, on l'a volontairement appelée Granita, donc on dit la Granita, c'est un cépage féminin, où là on a travaillé plus le côté aromatique, parce que c'est un croisement auxerrois portugais bleu, et on retrouve un petit peu le côté aromatique à la fois de l'auxerrois, mais du portugais bleu qu'on connaît très peu en France, mais qui est un cépage assez aromatique et qui peut parfois tirer même sur les arômes un peu muscatés.